que la franc-maçonnerie a fait, ce que la Rose-Croix a fait, ce que la sorcellerie a fait, les ôter dans les carrefours, des morts, des réclamations, mais je décrète et déclare, le sang de mon enfant ne coulera pas, le sang de mon mari ne coulera pas, le sang de ma femme ne coulera pas, le sang de mon église ne coulera pas, le sang de mon travail ne coulera pas, le sang de mes études ne coulera pas. Je décrète et déclare tout envoûtement qui avait été fait pendant que je dormais sur mon lit, ce qui avait été dit dans le monde mystique par les sorciers de ma famille, par les sorciers de ma maison. Je décrète et déclare le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je décrète et déclare mon étoile qui est manipulée avec mon étoile qui est manipulée, mon étoile qu'on épuise toute la nuit pour voyager. Mais je viens de décréter et déclarer la porte où les vampireux sortaient, les portes où les sorciers empruntaient est fermée par le feu. Je décrète et déclare, plus personne ne sortira. Au nom de Jésus, plus personne ne sortira. Au nom de Jésus, tout décret de maladie dans ma maison, vous avez dit, une année ne passera pas si je ne tombe pas malade. Vous avez prophétisé sur la vie de mes enfants que mon salaire ira dans les ordonnances. Vous avez dit sur l'autel que mon salaire ira dans les médicaments, dans les hôpitaux. Mais ce matin, parce que mon Dieu guérit, parce que mon Dieu guérit, il me guérit ce matin. Il me guérit ce matin. Les décrets qui avaient été établis avant ma naissance, les décrets de ma famille, les paroles de ma famille, tout ce qu'ils ont dit sur le quai de famille, que cette année, je ne ferai rien, que cette année terminera sans aucun projet. Mais ce matin, parce que Dieu m'a créé, il a dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il a dit que moi, je suis une étoile. Il m'a dit, mon fils, ma fille, tu es un feu. Parce que la Bible dit, dans Hébreux, chapitre 1, au verset 7, il a fait des anges, des vents, et moi, une flamme de feu. Je décrète et déclare, le feu qui a dormi en moi sera allumé maintenant. Sera allumé maintenant. Le feu qui a été en moi. Le feu de prière. Le feu de prière. Le feu de jeûne qui s'est été en moi. Ce matin, je t'ordonne de te réactiver, de redémarrer avec effet immédiat, avec puissance, avec onction. Ce matin, je ne priais plus, mais parce que je suis ici, le feu de Dieu me consume. Le feu de Dieu consume mon corps. Le feu de Dieu consume mon âme, consume mon esprit. Au nom de Jésus, ce matin, je ne suis pas ici pour voir mon voisin, pour regarder la copine de quelqu'un, pour regarder la femme de quelqu'un, mais je viens parce que mon cas est urgent. Je viens parce que mon cas est urgent. Parce que dans le monde des esprits, ils ont parlé à mon sujet. Ils ont dit qu'avant 2023, rien ne doit plus marcher. Et ils ont repoussé mon mariage. Ils ont repoussé ma demande de mariage. Et ils ont repoussé mon appel de l'emploi. Mais ce matin, il a dit
à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux, afin que la chair repousse, que les veines repoussent, que les nerfs repoussent, parce que Dieu m'a établi en tant qu'ambassadeur. Je décrète et déclare ce qui ne marchait pas. Quand je sors d'ici, le miracle de Dieu me localise. L'argent que les gens me devaient depuis longtemps. Quand je sors d'ici, de la savane des lions, mon téléphone doit sonner. Il a dit, fils de l'âme, prophétise. Ce matin, je prophétise. Je prophétise sur mon problème. Je prophétise sur ma situation. Je prophétise sur ma destinée. À partir d'aujourd'hui, dimanche 13 novembre, quand je sors de la savane des lions, l'argent qui était à l'extérieur, mon compte qui était bloqué, les gens qui me devaient, quand je sors d'ici, mon téléphone doit retentir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare le dossier que j'ai déposé pour un emploi depuis longtemps. À partir d'aujourd'hui, celui qui avait pris mon dossier, qui a enterré mon dossier, qui a déchiré mon dossier, il sera troublé. Il sera troublé. Pendant que je n'ai pas mes mains, j'appelle au travail. Pendant que je n'ai pas mes mains, je prophétise le travail, le succès, la sanctification, le mariage, la stabilité, la fécondité, l'élévation. Je prophétise pendant que je n'ai pas les mains. L'onction de Dieu me localise. L'onction de Dieu me localise. Pendant que je n'ai pas les mains, j'ordonne à l'argent de me localiser. Pendant que je n'ai pas les mains, le miracle de Dieu me localise. Pendant que je n'ai pas les mains, mon ventre qui a un problème, Dieu commence à toucher. Dieu commence à toucher. Pendant que je n'ai pas mes mains, les écailles tombent de mes mains. Les écailles tombent de mes yeux. Au nom de Jésus, pendant que je n'ai pas les mains, j'appelle au succès. J'appelle au succès. J'appelle la sincérité. J'appelle l'amour. Au nom de... Au nom de... Acclame pour ces cris de victoire. Alléluia. Je ne sais pas pour qui tu es arrivé ici, mais quand j'étais ici, assis comme ça, mon Dieu m'a dit, prie d'abord un peu, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui nécessitent tout simplement la prière. Alléluia. On appelle ça l'autodélivrance. Pendant que nous prions, mon frère, tu me regardes comme ça, ma soeur, toi tu me regardes, tu es là parce que j'ai mis aujourd'hui une belle cravate. Mais n'oublie pas que je suis là de prier même pour moi-même. Je prie pour moi-même. Amen, très bien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des lions ce matin ici? Est-ce que ce matin nous sommes à la savane des lions? Alléluia. Amen. Écoutez, prenez place un instant s'il vous plaît. On va démarrer un peu. Alléluia. Amen. Il y a eu un complot. Il y a eu un complot. Il y a eu un complot qui a basculé par une bénédiction. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont fait le complot, mais qu'à la fin, au lieu d'être détruits, ils sont plutôt bénis. Est-ce que ça, vous le savez? Maman, ça, tu le sais. Il y a des complots que les gens peuvent faire contre toi, mais qui peuvent te propulser une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui peuvent faire des pièges contre toi, mais qui peuvent même t'amener dans des dimensions incroyables. Est-ce que vous le savez? Amen. Alléluia. Amen. Car lorsque Dieu bénit quelqu'un, lorsque Dieu a dit, ma fille, aujourd'hui mon Dieu te bénit, si tu es béni, si Dieu lui-même te bénit, même si c'est ton père qui a transpiré avec maman, viens te maudire là, ça ne va jamais t'atteindre. C'est pourquoi? Parce que Dieu a un plan bien précis pour nous. Alléluia. Les enfants de Dieu ont un plan bien précis. Amen. Amen. Tu es bien habillé, chef. Ça va? Ça va bien? Derrière quoi?
Maman, ça va? L'enfant t'embête. Tu donnes l'enfant au sein? L'enfant bien donné. Il faut que le ventre soit bien plein. Alléluia. Oui. Quand l'enfant est KO comme ça, il peut même plus embêter. Quand vous donnez l'enfant à manger à moitié, croyez-moi, dans 5 minutes, il va encore vous embêter. Amen, très bien. On n'entend pas d'un homme appelé Joseph dans la Bible. Quand on parle de Joseph, lève la main comme ça. Vous ne connaissez pas Joseph? Vous ne lisez pas la Bible dans Genèse? Hein? Tu connais Joseph? Ah. Tu connais le vrai Joseph de la Bible? Pas Joseph du quartier? Ah, ok, d'accord. Joseph de la Bible, n'est-ce pas? Voilà. Joseph était un homme, c'était un jeune homme, il était très ambitieux, il avait beaucoup d'objectifs. Amen. Amen. Et Joseph était une personne, sinon on prend son personnage parce que c'est vraiment une histoire très exemplaire que beaucoup devraient suivre. Vous savez que dans nos familles, il y a des gens qui complotent contre nous, ça c'est la vérité. Parce que Joseph avait beaucoup de frères. Amen. Amen. Joseph avait beaucoup de frères, il avait combien de frères? Joseph avait 11 frères. C'est ça? Joseph avait combien de frères? Hein? Il était 12, il avait combien de frères? 11. Il avait 11 frères. Il avait 11 frères. Je dis bien Joseph, j'enlève, quand il parle de Joseph, Joseph lui-même avait combien? Il avait 11 frères. Avec tout ça faisait 12. Donc les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire nous raconte que Joseph était un songeur. Dis-moi un songeur. C'est quelqu'un qui voit des visions, qui a des rêves qui se réalisent. Et donc Dieu l'a encore fait grâce de pouvoir détailler, sinon expliquer les songes. Amen. Et beaucoup de personnes ont reçu le don de Joseph de pouvoir décortiquer les songes. Amen. Amen. Toi, depuis que tu dors, je ne sais pas, est-ce que même toi tu rêves ou bien tu songes même, je ne sais pas. En fait, c'est la question que je me pose. Alléluia. Un intercesseur, quand il finit de prier, quand il finit sa prière, Dieu la nuit, il se révèle à lui. Je ne parle pas des gens qui font semblant de prier parce qu'ils voient des bels hommes comme moi. Hein. Attention. Alléluia. Un intercesseur, quand il prie, il est connecté à Dieu et lorsqu'il prie, le ciel s'ouvre. Ça veut dire qu'après la prière dort. J'ai dit que lorsque vous priez, un moment, restez aussi un moment silencieux pour entendre aussi celui qui va répondre en retour. Vous ne pouvez pas parler à Dieu. Mais Dieu aussi va te répondre comment? À peine tu demandes au mariage, tu quittes là-bas, tu demandes l'argent, tu quittes là-bas les maisons. Mais Dieu aussi veut aussi te répondre que est-ce que tu as la capacité de pouvoir supporter la bénédiction que je vais te donner? Est-ce que tu seras capable de diriger le peuple parce que je fais de toi une femme féconde? Est-ce que tu seras capable de gérer les enfants si je te les donne? C'est aussi des questions que lui te pose. Parce que moi je me rappelle, et dans les entreprises, lorsqu'on voit l'entretien, il y a même d'autres chefs qui disent souvent, bon, je te propose un poste. Est-ce que tu seras capable de travailler dans ce poste? Là, c'est là le chef qui te propose. Mais vu que tu as demandé au travail, maintenant lui vient encore, il te propose un autre poste qui est peut-être supérieur à ce que tu as postulé. Est-ce que tu seras capable d'être chef d'équipe par exemple? Tu auras peur, il y aura l'influence des vieux que tu vas trouver là. Hein? Les vieux gens que tu as trouvés là, tu auras l'influence. Ils seront là, moi les mécaniciens, viens voir. Quand tu vas voir comme ça, tu vas dire, hey, chef, est-ce que je pourrais? Mais tu peux. Pourquoi? Parce que lorsque nous demandons à Dieu, nous sommes tellement pressés d'être dans l'exaucement, alors que nous devons aussi avoir attendre en retour. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ce que nous avons demandé? Alors, Joseph était un homme qui craignait bien l'Éternel. Joseph avait les frères qui autrefois allaient, je ne sais pas où ils partaient, parce que la sécheresse s'apprêtait déjà. Alléluia. Et il va arriver que pendant que Joseph va aller retrouver ses frères, l'histoire raconte qu'ils ont localisé Joseph de loin. Ils ont dit, voilà, il arrive. Ça veut dire qu'il faisait un complot contre Joseph pour vendre Joseph. En fait, le complot de Joseph, c'était normalement pour le tuer. Il devait tuer Joseph. Mais Dieu, comme il sait bien faire les choses, il a préféré que ses frères vendent Joseph en esclavage. Alléluia. Et lorsque Joseph va aller en esclavage dans un pays étranger, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là-bas où Dieu va maintenant élever. Vous voyez que Joseph, en fait, va vivre la même vie qu'Abraham, si on voit bien. Il a fallu qu'Abraham sorte de la maison de son père pour être béni. Mais il a fallu aussi que Joseph sorte de la présence de son père pour être béni en Égypte. Alléluia. On a besoin de sortir des endroits où, en fait, nous ne sommes pas considérés. On a besoin de sortir des endroits où on ne nous regarde pas. Frère, ce n'est pas au fait qu'on ne te regarde pas que tu n'as rien. Mais quelqu'un d'autre peut localiser ton talent de loin.
Quelqu'un d'autre peut localiser ce que tu sais faire de loin. Alléluia. Et le complot était tel que Joseph devrait mourir. Mais Dieu a épargné Joseph. Alléluia. Pour mieux comprendre l'histoire, on va ouvrir rapidement Genèse. Alléluia. On va ouvrir Genèse. Genèse 37. Oh. Et pendant que vous ouvrez Genèse justement, donc Joseph, lui c'est quoi? C'est à cause des songes, c'est à cause de ce qu'il savait faire que ses frères l'ont enterré. Alléluia. C'est à cause de ce que Joseph savait faire que ses frères l'ont méprisé. Parce que Joseph avait du potentiel en lui qu'il a fait valoir ce qu'il connaissait. Ça veut dire que pendant que tu prépares un projet que tu viens raconter à la famille, à l'instant, les gens ne seront plus avec toi. Et ça, vous le savez. Pendant que tu es en train de préparer un projet, et pourtant tu as eu ce cœur, l'amour, de faire asseoir la famille et de dire à la famille, mais la famille, voici, j'ai une telle somme pour ouvrir une telle entreprise. Alléluia. J'ai une telle somme pour ouvrir une agence. J'ai par exemple 5 millions pour ouvrir une petite agence de voyage par exemple. Ou bien 15 millions. Mais au lieu de soutenir l'enfant qui vient avec des ambitions, avec des projets, après que le proposé, sinon c'est lui qui est venu proposer, le projet disparaît, c'est pareil qu'il va maintenant comploter contre celui qui apporte des bons projets pour élever la famille. Dans nos pays africains, c'est ça que nous constatons quand quelqu'un veut ouvrir des entreprises, après c'est le couteau derrière. Genèse 37. Ici, on comprend dans le verset 9, il dit ceci. Il eut encore un autre songe et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses, de toutes ces choses, de ces choses. Vous voyez que c'est à cause, nous sommes en train d'arriver, c'est à cause de ce qu'il avait reçu dans le songe. Il est venu parler à ses frères, mais les gens n'ont pas apprécié ça. Ça veut dire qu'il y a des choses, lorsque vous voyez que Dieu vous révèle, il y a des choses qu'il ne faut pas aller dire aux gens pour éviter les problèmes si toi-même tu n'es pas encore solide dans la foi. Si l'enfant a trop bu du lait, vous pouvez rentrer, ne restez pas dehors s'il vous plaît. Il y a des choses que lorsque Dieu te révèle ou bien lorsque l'Éternel se révèle à toi, il y a des choses qu'il ne faut pas aller dire. Exemple, si Dieu dit, bon, 2023, je t'élève le petit bureau, je dis bien le petit bureau où tu es assise. Tu ne seras plus assise dans ce petit bureau parce que Dieu va te mettre dans un bureau où tu seras seul. Imagine un peu quand tu es dans un bureau qui est seul. Tu es quoi? Tu n'es pas plus supérieur que les autres. Amen. Tu es dans un bureau, c'est vrai ou c'est faux? Voilà. Alors, lorsque Dieu vous élève comme ça là, quand il a parlé comme ça, mais est-ce que moi je vais dire ça à quelqu'un à la maison encore? Là actuellement, je ne peux pas dire ça à quelqu'un à la maison. Pourquoi? Ils vont venir m'appuyer. L'enfant ne fait que monter, on ne voit même pas l'argent qu'elle envoie, on ne voit rien. Et pourtant tu fais. Et pourtant tu envoies, tu fais les Airtel Money. C'est ce que j'ai à ma fille hier. Quand tu vas envoyer l'argent, ils vont prendre 25 pour aller enterrer. Ils vont prendre 25 pour aller mettre dans les endroits où ça ne produit pas. Pour que ton argent soit stérile. Pour que tu ne produis pas. Pour que tu ne fais rien avec ton argent. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc quand Dieu tape, parce que lorsque Dieu t'élève, il y a un signe. Lorsque Dieu est prêt à t'élever, il y a des signes que Dieu donne, que Dieu montre. Ça vient d'abord dans les songes, dans les rêves, et après ça vient dans le physique. N'est-ce pas? Alors, s'il arrive que toi aussi tu veux être béni, mais celle qui travaille dans le même bureau que toi, celle qui est assise à ta gauche, à votre entrée, assise à ta gauche, si elle aussi, elle vient te dire, ma copine, je ne sais pas trop comment elle t'appelle, j'ai vu un rêve où je montais sur une colline. Oui, c'est vrai parce que Dieu est en train de l'élever. Ce qui veut dire que toi, en ta tête de chrétienne, tu ne dois pas l'appuyer. Non, mais tu dois soutenir la sœur.
Dieu, voyant que tu soutiens la sœur dans ce qu'elle a envie de faire, bien dans l'élévation, Dieu aussi t'enlève aussi dans ton petit bureau pour t'élever, même te donner même un véhicule de service. Alléluia. Mais c'était ça en fait le problème avec Joseph. Joseph, un homme qui était tellement ambitieux, un petit de rien de tout. Mais Dieu lui révélait des grandes choses. Quand on a parlé de la lune, quand on a parlé du soleil, c'est quoi? C'est le père et la mère. Et les étoiles, ce sont des frères. Alléluia. C'est prochain devant lui, c'est-à-dire que Dieu devait l'élever. Et toute une nation devait être au pied de Joseph. Et qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Est-ce que ce n'est pas la prophétie qui s'est accomplie? Mais qu'est-ce que le père a dit à la fin? Si le père avait gardé un mauvais cœur, si le cœur avait eu à ce moment un cœur noir sur l'enfant, mais lorsque l'enfant a été élevé, vous pensez que l'enfant allait encore appeler le père et dire papa, viens? Jamais. Voici pourquoi, quand on élève quelqu'un, il faut toujours être avec la personne qu'on élève pour que Dieu aussi demain t'élève à cause de ton bon cœur. Parce que même celui qu'on élève, il va dire bon, je ne peux pas travailler sur un bon poste, il faut que j'appelle quelqu'un. Parce que tu as fait du bien à cette personne. Tu n'as jamais été contre elle, tu n'as jamais méprisé ou critiqué. Elle dit qu'est-ce que tu fais là? Déménage là, viens, reste avec moi dans mon bureau, on travaille ensemble. Dans ton salaire, quand tu te donne l'État, moi je te donne encore même 100 000 ou 150 000. Toi aussi tu es en haut. À part ton salaire, même si tu ne payes pas les dîmes. Alors, alléluia. Alors, le verset 17, Genèse 37, verset 17 déjà. Écoutez ce que la Bible dit. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères, et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin. Hein, c'est ça, non? Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'était pas destiné à être vendu. Normalement, Joseph devait être mort. Mais Dieu, dans ce que le diable était en train d'entreprendre sur la vie de Joseph, Dieu va alors rentrer dans le jeu diabolique là pour comploter maintenant aussi contre les esprits là. Pour que Joseph, au lieu que son sang coule, mais pour que Joseph soit tout simplement vendu parce qu'il avait en lui un potentiel. C'est pourquoi je vous dis toujours, ce que Dieu a mis dans vos mains, il faut toujours les faire valoir. Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? Que depuis là, toi tu es là, on te manipule à la maison, on te prend comme une ménagère à la maison, oh tu as des talents à la maison, tu es toujours là assise et assis à la maison. Alléluia. Joseph, parce que Dieu avait vu ce que Joseph avait, ce grand cœur d'être leader. Dieu dit, mais écoute, au lieu que de te faire mourir parce qu'il n'y a pas encore une place préparée pour toi ici, tu vas aller en prison. En prison, il y en aura des prisonniers avec toi qui auront des songes, tu vas commencer à décortiquer et à travers ça, le roi va te localiser. Alléluia. Mais et pour toi, c'est passé ainsi. Joseph, lorsqu'on l'a arrêté, il était tout le temps en prison. Mais les gens rêvaient, faisaient des songes. Ils disaient, mais on veut un peu des explications. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais je peux vous interpréter vos rêves. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à parler. Alléluia. Il a commencé à dire un tel. Toi, tu vas sortir, le roi va te reprendre. L'autre devait être assassiné, beaucoup de choses. Et ça s'est passé tel qu'il avait dit. Est-ce que ce n'est pas une grande bénédiction? Mais tous ont comploté contre lui parce que lui, il savait que Dieu allait l'élever. Il savait tous que Dieu allait l'élever près du roi, près de Pharaon, je ne sais pas comment il s'appelle. Alléluia. Ça veut dire que lorsque les lois, je dis bien lorsque les lois et les ordonnances qui avaient été établies dans la famille sont dressées contre toi, ta vie ne doit pas aller comme Dieu avait destiné pour toi. Ta vie ira toujours en secousse et en secousse. Est-ce que ça vous le savez? Mais lorsqu'on prie, la prière nous fait en sorte que nous puissions être, je dis, éveillés. La prière éveille. La prière, le jeûne, ça éveille l'esprit. La nourriture fait dormir le corps. Quand on mange, on est KO, on ne peut pas dormir. On ronfle. On bave. Alléluia. Le ventre est ballonné comme pour moi, comme ça. C'est compliqué. C'est que même quand quelqu'un vient cogner, on a même du mal d'aller même de se lever pour aller ouvrir la porte parce qu'on est tellement... Or, lorsque quand tu es dans l'esprit de jeûne, quand tu pries, quand tu jeûnes, Dieu sera capable de briser les lois des hommes. Les ordonnances qui avaient été établies sur toi. Que toi, on te laisse vivre, mais tu ne feras rien. Ils diront, on te laisse faire l'école. Notamment, c'est ça. Hein?
Actuellement, les sociaux ont compris qu'on ne touche plus aux études, mais on va toucher au diplôme à la fin. Parce qu'ils vont investir, ils vont contribuer, ils vont investir à l'école, aux fournitures, l'inscription, ils vont tout faire. Tu vas apprendre bien. Oh, l'enfant, oui, première, toujours, première. Mais à un moment donné, quand tu as fini l'école, on cherche au travail. Là, maintenant vient le problème. Parce que le travail, c'est la vie de quelqu'un. Attention, l'école n'est pas la vie de quelqu'un, mais c'est le travail qui est la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'école, par exemple les sourds-muets là. Ils n'ont pas fait l'école, ils parlent comment? Ils n'ont pas fait l'école. Mais le simple fait de travailler, ça te permet de nourrir, de se nourrir, de nourrir sa femme, de construire. Alléluia. Vous voyez que le travail, c'est la vie de quelqu'un. Mais c'est par là que les lois et les ordonnances vont être établies au sein de la famille pour que vous tournez en rang. Pour que vous, tout ce que vous allez faire, ça ne va jamais marcher. À cet effet, on prend un rendez-vous avec l'homme de Dieu, on donne power pour détruire les lois établies, les décrets établis. Ça se fait autour d'une table mystique de la maison familiale. Alléluia. Vous voyez que lorsque le sorcier vous fait ça, vous n'ayez pas de sentiments quand vous priez. Je ne sais pas comment vous priez. Quand tu pries, la Bible dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Prie ton Père dans le secret. Qui te voit dans le lieu secret? Lui-même, il te récompensera. Mais la prière que tu fais est focalisée sur un seul point, le mariage. Mais qu'est-ce que tu fais de ta destinée? Ta destinée n'est pas le mariage, je suis désolé. Ta destinée n'est pas le mariage, mais ta destinée, c'est de réussir. Est-ce que je parle à un lion ce matin? Alléluia. Ta destinée, c'est de réussir. On va faire l'école. C'est bien, on ne refuse pas. Mais qu'est-ce qui nous attend demain? Des fois, on se dit que tout ce qu'on fait ici, au sein de notre pays, le Gabon, que tout ce qu'on fait là, pour nos enfants qui vont venir derrière nous, mais avec tout ce qu'on essaie de voir dans notre pays là, pour avoir du boulot, tu vas aller ramasser la clé. Ça veut dire qu'on voit là, pour avoir du boulot, tu vas devenir la maîtresse du DG. Pour avoir des primes, on va te laver au crayon. Pour avoir plus de privilèges, il faut vendre quelqu'un qui coûte cher, maman. Comme si maman coûtait même les petits millions qu'on te donne chaque fin du mois. Le prix d'un être humain. L'être humain n'a pas de prix. Hein? On va te faire monter en promotion, mais il faut que tu ramasses la clé. On te lave le crayon. Ah, ben, tu sais de quoi je parle? Oui. Aujourd'hui, la vie, c'est maintenant autre chose. Pourquoi? Parce que lorsque le dragon vient faire la guerre aux chrétiens, le dragon, je disais, il tombait dans la mer parce qu'on avait prêché sur Apocalypse, je ne sais pas qui se rappelle de ce message, où il y avait des bêtes qui sortaient des eaux, qui remontaient de la mer avec des grandes autorités. Alors, lorsque Apocalypse 12, 17 nous parle de cette femme, quelque part, on dit que pendant que le dragon retournait pour aller faire la guerre à ceux qui gardaient le témoignage de Jésus-Christ et qui avaient le commandement de Dieu, c'est que ça que entraînait le tir des étoiles. Et pourtant, les étoiles, c'est nous. On a démontré que les fils d'Israël, ils s'appellent comment, les fils de Jacob, c'est ça, étaient bien sûr des étoiles. Vous savez quoi? L'étoile, c'est nous. Si le dragon fait tomber notre étoile et que nous sommes en tête, c'est qu'on ne sera plus capable de nous localiser parce que l'étoile de Jésus était suspendue en haut. L'étoile de Jésus, c'est que même les mages ont suivi son étoile. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, si nous prions pour que les lois établies sur les autels, j'ai pris l'exemple, j'ai dit, quand on bâtit l'autel, voici la représentation. C'est un truc comme ça. Comme une table, l'autel. Écoutez bien l'autel. Comme une table. Je pouvais dire que l'autel comme ça là ne peut pas marcher s'il n'y a pas de sacrifice dessus. Et pourtant c'est l'autel. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien. Ça c'est l'autel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pour que les paroles, les décrets que je décrète là, sur toi ici, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le monde de la sorcellerie, c'est comme ça que eux là-bas, ils opèrent. Alors, ils prennent le sacrifice. D'autres prennent les sacrifices humains, c'est pourquoi vous entendez les crimes rituels.
Ils prennent ces représentations à ton image. Voici pourquoi méfiez-vous des personnes qui rentrent chez vous, qui ressortent avec un objet vous appartenant. Faites très attention. Car lorsque ces objets disparaissent, c'est votre vie qu'ils vont exposer. Ils vont jouer avec vos vies. Ils vont jouer avec vos projets, vos ambitions. Alléluia. Donc, quand il y a lequel de la famille, dans le lieu secret, il parle. Ici, je pense que Diane, là, comme elle veut montrer qu'elle est mariée, je pense qu'on va encore convoquer son esprit ici. Ils vont appeler Diane, Diane, Diane. Ils vont prendre une photo de toi. Ils vont commencer à t'appeler. Et au loin, tu vas entendre, on dirait qu'on m'a appelé, hein? Ça vous est arrivé, hein? Hein? Est-ce qu'on peut acclamer au Saint-Esprit? Acclame bien Jésus comme ça. Oui. Alléluia. Mais tu marches bien. Des fois, tu réponds, hein? Qui m'a appelé? Personne ne t'a appelé? Oh, les histoires. Dis avec mes histoires. Diane, 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 Diane. Oui. Et puis, c'est comme si c'était la voix de quelqu'un que tu connais très bien. Oui, hein? Ah, mais qui m'a appelé? Tu as donné mon nom. C'est comme ça, quand tu as répondu oui là, la nuit, tu ne dors pas. Parce que ton esprit va se retrouver ici la nuit, de manière inconsciente. Quand on te pile la nuit, hein? Ah, j'ai mal aux côtes, j'ai mal aux pieds. Oui, ils t'ont fait ça la nuit. On dit avec moi, ce matin, là où mon nom est invoqué, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom de... Oui, frère, comme ils complotent sur les hôtels, ils mettent une représentation à ton image, des fois c'est la photo, ils prennent les aiguilles, ils prennent les couteaux. Je vous dis la vérité, ils prennent les couteaux, ils prennent les aiguilles, et ils mettent là, ils disent bon, ok d'accord. Bon, Michel, comme tu es prêt à monter en grade en 2023 là, on va voir ça ici, si vraiment toi là, si vraiment tu as notre sang, on va voir ça. Si je suis ton oncle, dans le monde des esprits, hein, pardon, des grâces, on va voir ça aujourd'hui là. Il va prendre un coup, il va prendre quelque chose qui va te rendre mal à l'aise. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez bien, vous qui voyez souvent les selfies avec qui n'importe quelle photo là, il prend la photo là. Avec l'argent que tu as envoyé par Internet, tu as fait un dépôt pour aider le tonton au village ou bien le grand-père. C'est encore lui qui a pris ces 25 là. Il prend 25. Dis avec moi, il prend 25. Il prend 25 comme ça, comme au moment là. Il prend ça. Il amène. Il dit bon, ok, d'accord. Ton argent, ta photo, c'est là. Actuellement, je possède tout pour toi. Bon, toi, Michel, là, comme tu es patron, tu es venu nous dire, parce que tu as parlé, tu es venu nous dire qu'on va t'élever en 2023 là. Je vais voir si réellement tu es dans ma main là. Si je te contrôle, tu ne sortiras pas. Il y a des gens qui disent qu'il va aller où? Il est dans ma main. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais bon, est-ce que c'est la magie? Est-ce que c'est d'inventer les choses? Ah! Si réellement tu es dans ma main là, si tu montes en 2023, non, c'est que c'est pas moi le sorcier de la famille ici. Il va alors commencer à parler. Il va commencer à déclarer, il va commencer à prophétiser. Il va prendre maintenant les poules et les coqs pour aller gorger, pour verser sur ta photo. Que là où tu vas aller là, tu rien. On va te voir tous les trous, 0, 0, 0. Et puis ça marche bien. Oui, ça marche bien. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça les statistiques. Donc, c'est que quand quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de seuils de prière, c'est un menteur parce qu'il y a tous les seuils de prière. Où sont passées tes vieilles photos à l'époque? Tes sous-vêtements disparaissent. Non, mais c'est la vérité, fiston. Hein? Tes sous-vêtements disparaissent. Tu dis, ah chérie, Coco, oui. Mais j'ai bien compté, il y avait 10. J'ai bien compté. Mais la rouge, elle est où? Chérie, c'est où? Chérie, il manque la rouge. Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité, ne riez pas. Et lorsque quelqu'un vient, une meilleure, c'est pas trop meilleure amie, meilleure copine, un pote, il vient, il prend ton sous-vêtement, il va avec ça. Il dit, bon, comme le gars là, il veut croire que c'est lui le big boss, qu'il a l'onction, on va voir ça. Entre son Dieu et mon maraboutage là, on verra. Et il prend ton sous-vêtement, il part avec ça. La partie intime là, il met ça comme ça, il commence à décréter et déclarer, et commence à prendre beaucoup de choses et commence à frotter dessus. Alléluia. Parce que sur les vêtements que nous portons, il y a des empreintes. Même si tu laves, il y a des empreintes spirituelles. Est-ce que ça vous le savez?
Et quand il prend le sous-vêtement, qu'est-ce que lui fait? Il complote contre ton foyer, contre les hommes qui viendront avec toi. Parce que lorsqu'un homme va te rencontrer, il va aller avec une fois et puis t'abandonne. Il a maintenant en lui ce qu'on appelle le dégoût. Il a déjà un mauvais dégoût à ton égard. Quand il te regarde, tu vois les trouves. Ah, toi, je ne me plais plus, j'ai fini avec toi. Oh, tu ne plais plus. Tu deviens vide en fait. Pourquoi? Parce que dans le thé de la famille, ils ont parlé que tu ne seras jamais stable. Parce que pour que ça marche, il faut faire un sacrifice. Mais c'est ça en fait le sacrifice. Et avec moi, je déclare. Je décrète. Tout objet m'appartenant qui a disparu dans ma pièce à coucher. Dans ma pièce à coucher, ce qui a disparu réapparaît. Au nom de Jésus-Christ. Oui, frère, c'est ça. Des fois, on va prendre les cheveux parce qu'on sait que les cheveux, c'est quelque chose qui est relié à ta tête, n'est-ce pas? Et c'est là où se trouve l'intelligence. On va prendre ça, on va dire, ok, d'accord. Comme l'enfant de Michel croit que lui aussi va aussi évoluer comme sa mère. Ok, d'accord. Dan. Tu t'appelles comment? David. Ok. Quand il va maintenant prendre ses cheveux, il va maintenant amener ça. Dis avec moi, les gens sont mauvais. L'homme est mauvais, frère. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Va prendre tes cheveux comme ça pour aller pratiquer avec ça. Et il va enterrer. Ça là, les cheveux, c'est le toilette, ça vous le savez. Va prendre tes cheveux là, va l'enterrer tes cheveux. Et quand les cheveux seront enterrés là, je vais voir où l'enfant va encore briller à l'école. Non, c'est pas. Je vous parle de la vérité. Observez bien les parents. Vous qui vivez avec les parents, observez bien les parents qui vivent avec vous à la maison. Observez-les bien, leur comportement, leur façon de parler, leur manière de vous regarder. Il y a une grande différence par rapport à celui qui t'aime beaucoup. Alléluia! Quelqu'un qui se reconnaît, baisse toujours les yeux. Ne pas que me regarde dans les yeux, sinon j'aurais honte de ce que je viens de faire. Il passe. Et toi, tu restes dans la honte, frère. Mais oui, quand on vous dit, lèvez-vous, frère, le temps est mauvais. Un homme est venu, t'a proposé un mariage en 2020. L'autre vient le deuxième trimestre de 2020. L'autre vient le troisième trimestre. On est maintenant en 2021. Ça n'aboutit pas. Il t'utilise, il t'épuise. Il te charge les bébés. Et après, rien. 2020, aucun succès. 2021, aucun succès. 2022, aucun succès. Le projet que tu as dit, quand j'aurai l'argent un jour, non, je vais commencer à acheter un terrain. On t'a donné 10 millions, l'argent allait dans les grooves. Mais ce n'est pas ta faute parce qu'ils ont parlé sur le fait que tu ne feras rien avec ton argent. Parce que vous ne donnez pas les dîmes, vous pensez que quand on prend les dîmes, c'est pourquoi? C'est pour vous protéger. Alléluia! Tu ne feras rien avec ton argent. Voici pourquoi il y a même des gens, quand ils sont après d'aller en retraite là, maman, quand les sorciers de ta famille vont parler, tu vas en retraite, tu n'as rien du tout. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça, oui? Quand on ne peut pas la retraite, c'est autant jeune. On ne peut pas la retraite. Mais c'est ça, Joseph. C'était avec des choses. Il était persécuté. Mais Dieu dit non. Joseph a du potentiel, il a de l'expérience en lui. Je vais élever cet enfant qui fera honneur à son père. Parce que son père l'aimait tellement que son père a fait un vêtement. On appelle ça la tunique de plusieurs couleurs. Ça avait plusieurs couleurs. Quand l'enfant mettait ça, le père était dans la joie. Mais les gens n'aimaient pas le fait que le père aimait trop Joseph. C'est aussi ça qui a des problèmes dans la famille. Non, papa aime trop, non, Joseph, papa aime trop un tel, papa aime trop un tel. Non, c'est pas ça. C'est depuis longtemps. Le fait que quand on ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que tout le monde te déteste. Alléluia. Et les lois avaient été dites que lorsque Joseph viendra ici, on va l'assassiner. Il faut que le sang la coule. Frère, ils ont eu le courage. Attendez. Ok, yes. Matthieu 10, rapidement. Matthieu 10, 36. La Bible dit quoi? Que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Est-ce que le complot de Joseph sortait de l'extérieur? Est-ce que le maître de Joseph sortait de loin? Ça sortait de sa propre famille. Aïe. Frère, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
La maison que Dieu parle ici, c'est la maison réelle. Ce n'est pas le truc spirituel seulement. Non, c'est la maison où on habite avec les parents. C'est ça. Pendant que tu travailles, les autres feront exprès de parler parce que tu vas devenir, je ne sais pas trop quoi, leurs enfants, tu vas commencer à prendre tout ton salaire et partager. Et les gens vont être paresseux parce que tu travailles dans la maison. Les autres ne vont pas chercher comme tu as fait pour avoir un boulot, mais tous vont profiter de tes petites miettes. Mon frère, c'est qu'ils ne t'aiment pas. Alléluia. Ah, frère, Dieu vous a tout donné. La parole, c'est là l'héritage. Joseph, c'était ça le complot. Ils ont vu de loin, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un voit ton élévation, c'est depuis de loin, il voit ça. Hein? Quand quelqu'un voit ton élévation, mais tu as fait côté, c'est depuis de loin, il voit ça. Comment est-ce que les sorciers qui sont en Minvoul savent que celle qui a libre là-bas a d'évoluer, alors que tu n'as même pas appelé? Parce qu'ils savent. Amen. Mais j'avais répondu aux gens de Minvoul, allez-y à Minvoul là-bas, là. Je suis plus que mon père. Ils ne sont plus jamais revenus à l'église ici. Papa, ils sont partis. Oui, moi je ne suis pas rappelé à la sorcellerie. Parce que le jeu de la sorcellerie, c'est très dangereux. Ah, ma Christelle. Dieu, il est là, il est réel. Mais parce que vous ne cherchez pas Dieu, Dieu ne pourra jamais se révéler à vous. Jamais. Le simple fait, ce n'est pas de prophétiser. Ce n'est pas tous les jours le Kounia ici à délivrance. Ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas ça qui va vous délivrer. C'est votre décision qui va vous délivrer. Lorsque vous avez décidé d'arrêter de faire ce que vous faites dans le flou, dans le noir, à l'instant, Dieu va vous mettre la lumière, dans la droiture. Vous allez commencer à évoluer. Mais si, ici c'est Alléluia Hosanna. Quand papa parle là, on remet les sexy. On taille par la porte de l'arrière pour aller toucher quelque calabra solika. Dis avec moi, je déclare. Ce ne sera pas mon partage. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même, lorsque des personnes, des familles complètent contre toi, l'important ce n'est pas de montrer que tu es chrétienne ou bien que tu as l'onction ou que tu as le Saint-Esprit. Fais-toi petit. Car lorsque les hommes te rabaissent, c'est à ce moment où Dieu se mouvoit. Il se mouvoit dans ta vie. Il commence à toucher ta vie. Et les gens vont commencer à changer d'avis. C'est comme ça qu'ils ont changé d'avis. Ah, les gars, on leur tue Joseph là, non, c'est pas mieux de le vendre. Là, ils ont commencé même à changer d'avis. Non, si on tue, c'est pas tout. Il faut quand même qu'on freine un peu. On va vendre Joseph, même un faux prix et puis on disparaît. On va juste prendre son manteau, on va mettre un peu le sang de l'agneau pour dire à papa qu'il a été dévoré par l'ours. Et c'est ça qui s'est passé. Les complots ne viennent pas de loin, ma fille. Les complots viennent de la maison. Que ce soit côté de ton père, côté de ta mère, mais les complots viennent de ta famille. Les complots ne quitteront jamais chez moi. Toi et moi, nous ne sommes pas parentés. Est-ce que nous sommes parentés? On n'a rien, toi et moi, on n'a rien en commun. Mais c'est parce que toi et moi, on a le même sang que moi, je vais te persécuter. C'est pourquoi l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le sorcier ne sort jamais de loin. Il sort de la famille. C'est lui qui te déteste là. Maman, aujourd'hui, là, si tu es sincère avec Dieu, c'est la même personne qui pourra t'acclamer lorsque Dieu va t'élever. Amen. Alléluia! Parce que nous tous ici, nous sommes destinés à réussir. Nous sommes destinés à aller de l'avant. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia! Amen. Voyons un peu dans l'histoire de ces deux femmes. Il y avait une qui était venue comploter en disant: donne ton fils, on va manger ton fils. 2 Rois chapitre 6, on va lire ça rapidement. Ce n'est pas la magie, c'est dans la Bible, c'est écrit. 2 Rois chapitre 6, verset 22. Alléluia. Verset 26. Ces deux femmes ont comploté pour manger l'enfant de l'autre. Ce n'était pas dans le spirituel, mais physiquement pendant la famine. L'autre va dire: mais là où on est là, on a besoin de manger. Hein? Il y a la famine, il n'y a personne. Donne ton fils, on va faire cuire ton fils. Quand on va faire cuire, on va préparer ton enfant avec la louche, on met le sel au cube. On tourne comme ça comme manioc. Et on va manger ton fils. Et après demain, on va maintenant manger mon fils. Le complot s'est fait parce que les deux étaient dans un trou. C'est une famille.
Les gens qui mangent les gens en vampire. Oui, qui a la page? Tu peux lire ça? Verset 26. Rapidement, 2 Rois 6, 26. La Bible dit quoi? Lève ton nom à la parole de Dieu. D'autres restent assis. Oui. Et quand le roi passait? Et quand le roi passait sur la muraille. Oui. Oui. Vas-y, continue. Oui. Il répondit. Qu'y a-t-il, femme? Si l'Éternel ne te sauve pas, avec toi te sauverai. Avec le produit de l'herbe. Oui, avec le poisson, oui. Vas-y. Et le roi lui dit. Et le roi lui dit. Qu'as-tu? Cette femme-là m'a dit. Écoute bien, oui. Donne ton fils. Donne ton fils. Nous le mangerons. Redis ça fort. Nous quoi? Nous le mangerons aujourd'hui où je vous parle là, oui. Et demain, nous mangerons le mien. Et demain, on va manger là. Mon fils Élisée. Dis avec moi, fire. Oui, vas-y. Nous avons fait cuire mon fils. Nous avons préparé notre enfant. Mon enfant, j'ai préparé Élisée. Eh Dieu. Et nous l'avons mangé. On a mangé. Attends, bon, et le jour suivant, c'est maintenant à mon tour d'aller. Donne ton fils. Mais donne maintenant ton fils, Isaac, Aka. Et nous le mangerons. On va aussi manger ton fils. Et elle a caché son fils. Elle a caché son fils. Ça, c'était le complot de ces deux femmes. On marche ensemble là, donc on a faim, au lieu qu'on peut pécher là. Donc c'est mon enfant que tu dis on va manger. Et que Dieu me pardonne même. Mais façon elle était, elle dit non, ok d'accord. Ils ont déplacé l'enfant, ils ont mangé l'enfant. Oui. On m'a dit quoi? Que la sorcellerie, c'est dans la Bible, c'est écrit. Hein? Noir sur blanc, c'est pas que j'ai inventé, c'est pas que j'ai écrit que j'ai inventé. C'est écrit, c'est la Bible. Oui, la Bible dit quoi? Lorsque le roi entendit ces paroles de cette femme, il a déchiré ses vêtements. Il déchira ses vêtements. Parce qu'il dit, mais en passant sous la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son cou. Non, reste là. Vous voyez? Assieds-toi. Complot. Faites attention avec qui vous marchez. Hein. On peut manger votre enfant en vampire. Ah, ça vous le savez. Quelqu'un vient avec un bonbon juste pour avoir la porte. Il vient te donner ça comme ça. Toi tu aimes les iPhone. Hein? Et te donne un iPhone 11 là. C'est fini. Mais la nuit, je vais te faire ça dur. Je vais te manger. Alléluia. Tu comprends? Quand tu marches avec des jeunes comme toi, il faut faire attention. Il y a des sorciers qui te connaissent très bien que toi tu ne maîtrises même pas. Il y a ces jeunes sorciers ici là que j'avais fait délivrance des enfants de 6 ans et de 7 ans, de 8 ans au cours d'un programme. Des enfants spécialement. Des terribles sorciers, des sorcières, des petites que vous voyez là. Attention. Hein. Ils sont des rois et des reines dans le monde spirituel. Ce sont les enfants qui opèrent la sorcellerie hautement élevée. Le matin, l'enfant, eh bien, l'enfant oublie ce qui se passe. Il y a même d'autres qui viennent décréter et dire que toi, là, la nuit, tu auras affaire à moi. Mais deux mois, c'est quoi? On se connaît. Parce que la nuit, il a pour habitude de partir, de voyager. Consacrez vos enfants à l'Éternel. Je vous le dis encore une fois ici. Faites-le, car les jours sont mauvais. La sorcellerie est présentée dans la Bible. C'est de la sorcellerie. Elle va prendre la peine de faire cuire. Attends, avec quelle odeur? Tu vas préparer mes cheveux. Tu vas me couper les choses et tu vas tourner avec... Dis avec moi, fire! Il vient fire! Au nom de Jésus-Christ. Frère, les jours sont mauvais. Aujourd'hui, là même là, plus que ça a été fait dans le monde, ça a été fait physiquement depuis à l'époque à l'envers là-bas. Là. Mais de nos jours, ça se fait dans le monde spirituel. Ce qu'on appelle les tontines mystiques. Amen. Chaque année, une famille doit donner une chair et un sang. Chaque année, la fin d'année là, ça a commencé. Aujourd'hui là. Est-ce que tu sais ça, fils? J'ai pris l'huile
d'onction, j'ai mis un peu partout là. Il y a un sorcier qui est tombé derrière chez nous au matin. Va et renseigne-toi. Le matin, je vous parle le matin d'aujourd'hui là. Frère, ne blague pas. Hein? Un sorcier est tombé, il dit, j'habite là-bas. Et puis il dit, en fait, les yeux étaient tellement rouges comme ma cravate comme ça, que ça revenait un peu blanc. Frère, je déclare que tous sorciers vont atterrir au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen. Tous sorciers qui volent sur ta toiture tomberont au nom de... Hey! Dieu a dit que faites des passeports pour voyager normalement, mais vous voyagez par ma babouche. Vous voyagez par ma cravate. Avec ma fire. Alléluia. Tous sorciers de la maison de ta famille doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Cette fin d'année, ils ne traversent pas 2022 pour 2023. Ils vont mourir au nom de Jésus-Christ. Frère, il est temps pour toi de rentrer dans ta destinée prophétique. Le temps est révolu, frère. Hey, toi, tu veux toujours dormir. Non. Le Seigneur va toujours atterrir. Tu es là par que tu... les calibres. Pendant que tu dors, quelqu'un vient apparaître. Boum, 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 boum. Mais tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Quand tu pries, c'est que quand le sorcier survole, eux-mêmes, ils voient que la maison, je ne peux pas atterrir là. Ils savent que là, je ne peux pas atterrir là. Parce que si atterrir là, c'est compliqué. Alléluia. Les enfants sont devenus experts de la sorcellerie. Dans toute une famille, un enfant va contaminer l'autre. Ils vont devenir toute une famille qui font des complots. Des fois même, on croit que c'est le grand-père, le pauvre qui est innocent au village, le pauvre. Il lui reste peut-être que 4 dents, le pauvre. Il va te manger là comment? Alléluia. Oui, maman, c'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont pris le relais. Les enfants se deviennent experts dans la sorcellerie. Et ici, j'ai fait un programme sur les enfants. Vous allez lire là. J'ai fait un programme sur le pasteur Mir. Pendant que je priais pour les grandes personnes, je dis non, le Saint-Esprit ne m'aime pas pour prier pour les grandes personnes. Je ne sais pas. J'avais une forte charge en moi. J'ai dit non. Là, Dieu ne me demande pas de prier pour ces mamans-là. Mais je suis en train de voir des enfants. Mais je ne sais pas, pasteur Mir, oui, je vois des enfants. Il me dit, apôtre quoi? Il dit, je vois des enfants. Il m'a fait oui. Power! Elle est tombée, boum, elle a commencé à parler. Qu'est-ce que tu veux nous faire ici? Laisse-nous tranquilles. Au quartier, nous sommes des sorcières, nous sommes des reines. Il dit, ah non, c'était vous alors. Les parents, mettez-vous ici. J'ai passé l'onction comme ça, tout le monde était au sol. Pasteur Mir a transpiré. J'ai encore les vidéos. Pasteur Mir, il a transpiré. Oh, fire! Les esprits des eaux, les esprits des forêts, ils étaient tous mélangés dans la sorcellerie avec les enfants. C'était un culte vraiment bizarre. Tous les parents du quartier sont venus au culte au jour-là. Pourquoi? Parce que quand ils ont découvert que la sorcellerie est dans le corps des enfants, ils ont dit non. À ce degré-là, tous les dimanches, tous envoient que les enfants de l'église. Ils disent, mais quand vous avez les enfants de l'église, c'est vous qui l'avez initié. Vous, si vous venez à l'église, on voit si vous vous exposez. Alléluia. C'est pourquoi la sorcellerie, frère, consacrez-vous. Quand tu te réveilles le matin, prends l'huile l'onction ou ton enfant. Quand l'enfant va à l'école, parce que là-bas, les gens, ce sont les bouches à bouche, la goutte de quelqu'un, l'autre vient mettre à la bouche, le gâteau qu'il a mis à la bouche, l'autre va prendre mettre à la bouche, le vampire va se transférer comme ça. La nuit, l'enfant va chauffer, la nuit, l'enfant va avoir des fièvres nocturnes. Et le matin, l'enfant est bien, mais la nuit, l'enfant est malade. C'est pas suspect, ça. La journée, l'enfant est bien, mais la nuit, l'enfant est malade. Parce que l'enfant est en train de voir quelqu'un qui va l'amener en vampire. Frère, les choses sont mauvais. Oh. Alléluia. Veillez à l'église, laissez toujours vos enfants à la maison. Moi, ça ne me dérange pas. Est-ce que moi, ça me dérange? Moi, ça ne me dérange pas. Je donnerai toujours la parole de Dieu, je prêcherai toujours. Mais je vous le dis, ça va retomber tout ce qu'on fait ici. Je prie pour vous, les démons qui sortent là. Quand ça va à la maison là, qui est faible là-bas? Ce sont les enfants qui sont innocents. Ils vont aller perturber les enfants. Les enfants ne resteront plus à la maison. Toutes les petites filles, les esprits des autres vont déjà les prendre en homme. Les petites filles avec les gros hommes. Les petits avec les gros hommes. C'est compliqué. Même si même ta grande ne supporte pas, toi tu vas supporter ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Eh frère, qu'est-ce qu'il nous dit le psaume 41? Le monde est mauvais. Joseph était cet homme qui était dans ce complot, dans les lois qui avaient été établies. Joseph, normalement, il devait mourir parce que le sang
parce que le tête de la famille, il était réclamé par l'esprit de mort de sa famille. Mais Dieu, à cause de ce qu'il avait en lui, mettez votre téléphone sur silencieux, je fais culte. Alléluia. Est-ce que lui l'a fait? Il a cultivé, il a été patient. Il était devenu un homme de prière, un peu comme Daniel. Alléluia. Amen. Même si nous sommes ici que nous prêchons, certains sont toujours réclamés par les esprits de famille. Est-ce que ça vous le savez? On peut faire des miracles de grands, on peut faire descendre au feu. Perle au feu! Éclate la bouteille. Oh, l'homme de Dieu est trop puissant. Oh! Oui, mais il a des problèmes. Il y a même d'autres, il ne se marie même pas. C'est la vérité. Vous voyez, il y a des grands hommes de Dieu ici, il y a des grands hommes de Dieu qui n'ont même pas de femmes. Ça, c'est une maladie. Je vous dis la vérité. Ce sont des réclamations, oui. Et quand on les appelle que venez faire des délivrances, eux, ils fuient. Mais ils sont seulement forts pour faire des délivrances aux autres. Mais eux, ils fuient la délivrance. Oui, mon père a demandé de faire des délivrances aux hommes de Dieu là-bas. Hein? Oui. Parce que, quoi, dans l'église, ça adore. Donc, psaume, j'ai dit psaume 41, c'est ça qui est à la page. Hein? Personne à la page de psaume 41, s'il vous plaît, j'ai dit psaume depuis. Prends un peu à partir du verset 10 là. Oui, vas-y encore. Ok, c'est bon. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Le complot, maman, venait de ta côte. Tu comprends ça? Tu comprends? Tu comprends, non? Voilà. Pendant que vous êtes à 3 dans ton bureau, aujourd'hui, vraiment, pendant que vous êtes à 3 dans ton bureau, tu comprends? Pendant que vous êtes à 3 dans votre bureau, alors, yes. Donc, pendant que vous êtes à 3, vous dites forcément des secrets. Bien même quand tu es à la maison avec des amis, vous dites toujours des secrets. C'est-à-dire, tu peux être avec quelqu'un, des soeurs, des copines, des amis. Vous racontez. Hein, maman Christelle, au quartier là-bas, en haut là-bas, au GP là. Il y a des fois que quelqu'un vient vous parler. Hein, toi, à Kembo. C'est ça, non? Vous faites des secrets, vous parlez un peu. Et après, quand tu pars, il y a un complot qui va se faire d'ailleurs. Ah, mais ma copine là, vraiment, elle a été dévolue. Hein. Elle et moi marchent ensemble, mais moi, je ne me regarde jamais. Oh, mais si je fais même pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'elle qu'on voit. Parce qu'elle est brune comme moi. Bon, noire comme moi. Pas tu es brune comme moi. Pas tu es noire comme moi. Et c'est comme ça, il n'y a que elle qu'on siffle. Mais moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, qu'on fait comment? On va t'appuyer. Et pourtant, moi, quand j'ai donné à tout le monde. On était ensemble, on partageait. Même mes vêtements. Quand tu viens passer un séjour chez moi, je dis, ah, ma soeur, me prends même, choisis 2 ou 3 vêtements pour toi. Ça, ce sont tes cadeaux. Même les vêtements que tu n'as jamais portés. Tu as eu faim. Mais tu as vu ta soeur, tu as pris un morceau, tu as donné. Ce sont ces mêmes personnes qui vont se lever contre toi pour t'étouffer, pour t'appuyer. Frère, mais si tu ne te lèves pas, tous les jours tu dors, tous les jours tu marches, tous les jours on te pétine, tu es là. On te pousse la tête, tu es là. À un moment donné, il faut quand même te rebeller. Mais se rebeller comme la Bible dit quoi? Que ce sont les violents qui sont en part du royaume. Quand tu es violent à la foi, il faut te faire violence. Même quand tu cherches au travail, il faut te faire violence. Tu veux réussir à l'école, mon fils, il faut te faire violence. Tu veux réussir dans ce que tu vas faire demain. C'est maintenant qu'il faut commencer à te faire violence. Tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire en 2035 ou bien en 2025? Qu'est-ce que je dois faire? Après, ce n'est pas d'aujourd'hui que tu dois prendre conscience, commencer à préparer tes projets. Tu as 500, enlève 100 francs cash. Demain, quand tu vas casser la caisse, tu vas peut-être 1 ou 2 ou 3 millions. Dans la blague comme ça. Parce qu'autant jeune, tu as su épargner pour réaliser ton rêve. Le rêve que Dieu a mis dans toi là, ça ne doit pas se réaliser si toi-même tu ne fais pas d'effort. Mais ça fait d'effort, c'est lorsque tu vas à chaque fois ôter pour la cotisation, pour contribuer à ton projet qui sera vu en 2025. Alléluia.
C'est comme ça un homme doit voir. C'est comme ça que les frères de Joseph l'ont vu de loin venir. Le petit qui vient là-bas, là, c'est lui qui a dit que c'est même le plus grand parmi nous. Ok, on l'attend ici. Quand il viendra, on va le tuer, on va l'enterrer ici. On va faire un complot et puis on ira dire papa que ce sont les loups qui l'ont dévoré. Et effectivement, ils ont fait. Mais heureusement, Dieu, dans sa compassion, a dit non, non, l'enfant là a quelque chose en lui qui me plaît très bien, qui m'attire beaucoup. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur que Dieu aime? Son mauvais cœur, c'est toi de critiquer. Hein? Critiquer, parler sur moi. Oh, papa, la belle est trop dure. Oh, papa, bah, d'abord, même s'il mange sans, même s'il dort sans manger, c'est pas grave. Il fait que c'est le spirit trop spirituel. Il dort comme ça. Il dort comme ça, c'est pas grave. Mais je te prêcherai toujours la parole et l'évangile. Alléluia. Le temps est arrivé, frère. Je ne venais pas chez vous pour dire que maman, réveillez-vous et priez. Parce que le diable est en train de rôder. Le diable rôde. De manière sexuelle, le diable est là. Dis à ton voisin, on fait comment? Pose la question, dis voisin, on fait maintenant comment? On va encore vivre comment? On va vivre comment? C'est compliqué. Voilà. Maman Blandine, on va encore vivre comment? Tu vois, c'est le A qui vient encore vous tuer. C'est le Aïe là qui avait tué Saraï. Ou Sarah. Saraï. C'est le A là. Ça va? Ça va un peu, hein? Ça va? Oui, ça va. Oui, tu confirmes que oui, ça va. Quand on dit A là, tu as bien dormi. Quand on lui dit A là, il veut dire le plan que j'ai fait la nuit là, ça n'a pas bien marché. Il faut que je m'avais encore bien demandé pour voir si la personne a bien dormi pour que la nuit, je m'avais encore fait les plans. Ma chérie, tu as bien dormi? J'ai fait un mauvais rêve. Il dit ok, d'accord. Il dit bon, c'est pas encore bien fait. La nuit revient encore. Il te il t'amène en voyage encore chez à toi, le matin, tu es paf. Et quand tu te réveilles, voisin, tu as bien dormi? Non, il est content du travail qu'il a fait la nuit. Avec moi, j'ai décrète et déclare. Tout sorcier qui viendra me visiter, je décrète et déclare la confusion totale. Je déclare le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Et avec moi, je me lève. Je me lève au nom de Jésus. Tout complot contre moi qui avait été établi pour me faire mourir. Ils m'ont vu de loin. Ils ont aperçu mon étoile. Ils ont aperçu ma bénédiction. Ils ont aperçu mon mariage. Ils ont aperçu mon élévation. Ils ont aperçu mon succès. Ils ont aperçu ma fécondité. Ils ont aperçu mes pourcentages. Mais je décrète et je déclare. Ce que vous avez déclaré sur moi, à partir d'aujourd'hui, est nul et sans effet. Les paroles proclamées, les paroles annoncées, tout décret de mort est annulé par le feu. Et dès que moi je me lève, je déclare que là où je suis assis, à mon lieu de travail, à mon lieu de l'école, ce qui avait été effacé là, les enfants qui ils ont parlé, ils ont prophétisé, ils ont dit cette année, je n'aurai pas de moyenne. Ils ont déclaré que l'année-ci, jamais, j'aurai une bonne moyenne, j'aurai une promotion. Mais parce que je suis ici, ma promotion me localise. Ma promotion me localise. Ma promotion me localise. Ma promotion me localise. Au nom de Jésus. Recati la brasse salée. Jésus de la Bible. Pose la main sur ton front. Pose la main droite sur ton front. Pose la main droite sur ton front. Pose la main droite sur ton front. Maman Blandine, prends l'enfant ici. Pose la main sur ton front. Je vais juste relâcher un peu aujourd'hui. Peut-être que Dieu te fera grâce.
Donne mon front. Pose la main sur ton front. Mon père et mon père, je décrète et déclare ici. Ferme les yeux. Maman Christelle, je ne sais pas, il faut rentrer un peu, on ne sait jamais. Voilà. Ferme les yeux, fils. Ce qu'on fait, ce n'est pas la magie, mais c'est pour ton bien. Parce qu'il faut que la grâce de Dieu localise quelqu'un ici. Pose la main. Mon père et mon père, pendant que les mains sont posées au front ici, c'est ta main. Yes. Saint-Esprit, commence à toucher de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Je viens décréter et déclarer les lois, les ordonnances qui avaient été établies dans la vie de quelqu'un ici, pendant que la main est posée sur son front. Maintenant, ça commence à être ôté. Père, localise, viens dénoncer, viens ôter, viens enlever tout ce que l'ennemi a fait dans la vie de quiconque ici. Maintenant, 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 maintenant. De la plante des pieds au sommet de la tête, je déclare la restauration de quelqu'un ici. Ah, ben, laisse-moi ton téléphone. Je déclare la restauration de quelqu'un ici. C'est la dernière fois que tu fais un culte avec le téléphone allumé. Maintenant. 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 L'onction te localise maintenant. Touch. Touche, Père. Touche, Père. Ils ont décrété sur toi. Ils ont dit que cette année-là, tu mourras. Peut-être en décembre ou le 25 ou bien le 31 décembre. Ils ont programmé un accident contre toi. Ils ont dit que tu ne feras rien. Que tu ne vas jamais évoluer. Ce qu'ils ont fait dans l'hôtel de famille, te concernant, ils ont dit que toi, comme toi, tu veux être élevé là, nous, on va te rabaisser. Je ne sais pas qui est victime de ça. Je ne sais pas quelqu'un qui est victime de ça. Je viens décréter et je viens annuler ici. Tout ce qui a été fait sur l'autel de vos familles commence à être enlevé maintenant, à être détruit par le feu, à être détruit par le feu, à être détruit par le feu. Maintenant, 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 par le feu, par le feu, par le feu. Maintenant, je décrète et déclare la restauration. Maintenant, la restauration divine. Donc, si on ne vous touche, maintenant, recevez, 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 recevez. Toute loi, ordonnance qu'ils ont décrétée sur toi, tout ce qu'ils ont sémé sur toi, ils ont dit que même si tu vas loin, tu ne feras jamais rien. Mais parce que tu es ici, je viens déclarer et décréter le feu de Dieu depuis la pleine de tes pieds jusqu'au sommet de la tête. Je libère le feu. Je libère le feu. Maintenant, 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 maintenant. Toute mauvaise sémence qu'ils t'ont attribuée, qu'ils ont injectée en toi, qui te mettra un frein, toute mauvaise sémence qu'ils ont injectée dans ta vie, tout ce qu'ils ont fait, maintenant, vous libérez, vous sortez, vous lâchez prise par les effets du feu, par les effets du feu, par les effets du feu. Pose la main, pose la main, pose la main, pose la main, pose la main. Tout ce qu'ils ont décrété sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Oui, c'est à toi que je parle, c'est à toi. Maintenant, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Maintenant! Maintenant, 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 maintenant. Ils ont bloqué ton mariage, ils ont bloqué ton succès, ils ont même enterré ton étoile, ils ont même enterré ta fécondité, ils ont dit que tu n'enfanteras pas, ils ont dit que tu ne dois jamais travailler, que tu ne connaîtras jamais le bonheur d'un homme, ni le bonheur de ton mariage. Maintenant, je te communique cette restauration. À partir d'aujourd'hui, là, les choses vont aller autrement. Maintenant, maintenant, maintenant. Touch! Oh, Jesus! Maintenant, connecte-toi, 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 connecte-toi. La grâce de Dieu est ici. La grâce de Dieu est ici. Toute mauvaise semence, toutes les lois et les ordonnances que les sorciers de ta famille ont fait contre toi et nul les sans effet. Pose la main, pose la main, pose la main. Reste concentré. Laisse-moi te toucher, les choses vont commencer à changer. Rakatala bra soli kalivra. Limasatala baba baba. Rekatala baba baba. Il faut que tu fasses l'école. Les lois, les ordonnances qu'ils ont décrétées contre toi, tout ce qu'ils ont dit sur ta vie, viens ici devant et te rendre l'huile. Connecte-toi, concentre-toi, concentre-toi. La grâce de Dieu commence à venir sur toi. Lève tes mains, lève tes mains. Maintenant, toutes les lois qui avaient été établies sur toi, ma fille, tout ce qu'ils ont dit sur l'autel de famille de votre famille, on dit, hey, il n'aura pas de succès. Que vous ne ferez rien. Ils ont percé vos mains. Ils ont dit que toi, là, tu vas tourner en rond, tu ne vas jamais rien faire. Mais à partir d'aujourd'hui, là, les choses vont changer. Tu sauras que je suis un homme de Dieu. Il y a des choses que, lorsque vous venez ici, il faut expérimenter la puissance de Dieu.
les lois établies qu'ils ont fait dans votre famille, qu'ils ont fait dans votre vie, tout ce qu'ils ont semé en vous, tout ce qu'ils ont semé en vous, tout ce qu'ils ont semé en vous, ça doit libérer aujourd'hui. Trop, c'est trop. 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 Vous voulez perturber ces études alors que je suis en train de parler. Vous voulez perturber ces études. Aujourd'hui, je vais restaurer ces études. Elle aura cette envie d'apprendre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle obtienne tous ses diplômes, jusqu'à ce qu'elle va travailler même. Aujourd'hui, Père, touche. Pendant que je mets ce manteau sur elle, Père, travaille. Frère, il faut te rebeller. Le temps est arrivé pour toi, peut-être de délivrance. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Aie la foi. 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 Accepte cette onction avec toi. Accepte-la. 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 Mon Père, que son étoile revienne ici. Elle doit faire l'école. Elle doit faire l'école. Elle doit faire l'école. Elle doit faire l'école. Que Dieu bénisse tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Ça va? Ça va bien. Je ne t'ai pas vu la fois passée. Il y a un entretien. Qu'est-ce qui se passe? Je m'étais habillée pour venir, mais quand j'ai regardé la feuille, pas tant était partie. Et elle a mis la clé dans le sachet qu'elle avait ramené du marché. Mais tu n'as jamais appelé? Elle a aussi mis mon numéro dans son sac et puis elle est partie avec ça. Je vais prier pour toi. Ferme tes yeux. C'est pas terminé. Ferme tes yeux. Père, merci. Je décrète et je déclare ici avec puissance. Touch! Il faut te dresser. Que Dieu te bénisse. Tu comprends? Il faut aimer l'école, il faut faire l'école. Tu comprends? Hein? Ok, va. Toi qui es debout, toi qui as encore ta main sur la tête, je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui, il faut que tout mauvais décret, mets-toi ici devant ici, voilà. Touch! Ok, merci Saint-Esprit. On va se voir. Merci Saint-Esprit. Ça va? C'est comment tu es mannequin comment comme ça? On est mannequin tout le monde. Sauf que moi je suis en bas, toi tu es en haut. On vit comment? Ça va bien? Je te parle bien. Je vais prier pour toi. Lève tes mains, tu fermes les yeux. L'esprit de famille, ça doit s'arrêter là-bas. Je viens d'écrire sur tes études. Il apprend encore.
Ce que la sorcellerie familiale avait programmé pour toi, pour la fin 2023. Donc, il y a des choses. Hein. Il y a des enfants du matin, on ne comprend pas pourquoi est-ce que l'enfant est devenu ma boule. Vous connaissez ce qu'on appelle l'enfant ma boule là? Ce sont des enfants qui sont un peu bizarres. Hein? Hein? Est-ce qu'on peut étendre la main sur eux? Je voulais que tu pries où tu es. Prie, déclare les paroles de restauration. Déclare les paroles de restauration. Déclare. Fire! Je viens décréter et déclarer la plante de Dieu sur le chemin de la tête. Touch! Il faut toujours protéger vos enfants. C'est important. Prenez un temps de rester avec vos enfants à la maison, c'est important. Vous posez des questions, vous demandez est-ce que tu as bien dormi, est-ce qu'il y a des choses qui marchent, qu'est-ce qui ne va pas. L'enfant va parler. Qu'est-ce que tu as vu dans les rêves, qu'est-ce que tu fais dans les rêves, qui tu as vu. L'enfant va parler. Avec vos enfants à la maison, faites-le. C'est vraiment important. Père, merci. Je te recommande ton enfant ici, Seigneur. Je recommande ses études, son avenir. Tous les projets de mort, de transformation négative qui avaient été établis sur cet enfant, Père, soient anéantis par le sang de Jésus-Christ. Il veut restaurer son corps, son âme, son esprit. Ça va? Tu vas commencer en bas, non? Ah, tu es en haut, hein? Hein? Viens encore plus, viens. Viens. C'est bon, c'est toi? Alléluia. Faire les entretiens, c'est vraiment important. Amen. Vous avez un problème qu'on ne peut pas le traiter dimanche ou bien au jour de la semaine, vous venez dimanche, samedi. J'ai tout le temps libre de vous faire des délivrances et samedi. J'ai tout le temps. Viens, approche-toi encore un peu. Pendant que tu es parti, Dieu m'a demandé de prier pour toi quand j'étais à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais juste te toucher. Je reste concentré, je ne sais pas. C'est que Dieu va, je ne sais pas. Mais je dis que je te touche. Donc reste connecté, concentré. La grâce de Dieu qui va descendre sur toi. Cette grâce-là, c'est une grande grâce. C'est une grande grâce. Hein? Toi aussi, ton fond doit bien briller. Hein? Voilà. Seigneur, je déclare sur la vie de maman Olivia ici. Depuis la plante de ses pieds au chemin de la tête, tu as dit mon fils va et touche là. Parce que cette nuit, tu vas la visiter. Mon père et mon père, je pense que le temps est arrivé pour cette famille de te rencontrer enfin. Voici Seigneur, je me donne cette occasion de me libérer sur elle afin que cette nuit, Saint-Esprit, que ce soit elle, ou son époux, ou ses enfants, voient cette lumière. Le temps est arrivé pour elle où elle doit maintenant éclairer sa famille. Mon père et mon père, je décrète et je déclare. Tu as dit que tu la mettras ce poids et ce manteau de cette famille. Donc elle va conduire la famille comme un Josué. Parce que tu la dotes maintenant d'une sagesse et d'une onction fraîche. Parce que mon mouchoir est sur elle. Tu as dit que pense qu'à l'onction qui est sur toi, mon fils sera sur elle. Voici pourquoi je fais un transfert d'onction. Est-ce qu'on peut être derrière elle?
Est-ce qu'on peut être derrière elle? C'est très fort, ça prend comme du courant depuis les pieds. Et tu reçois. Dieu t'élève, Dieu t'amène dans une autre dimension. Des personnes qui ne croyaient jamais en toi dans ta famille maternelle ou paternelle vont commencer à croire en toi à partir d'aujourd'hui. La forte onction que je mets sur toi, que je dépose sur toi aujourd'hui là, c'est pour marquer la différence. Ils diront qu'ils ont eu tort lorsqu'ils te verront. Ce sont eux qui viendront après toi. Cette onction est... Je ne sais pas où se trouve les mains pour l'attraper. Maman, attrape là. J'appelle l'onction. Que cela soit sur toi maintenant. Dieu voit ton bon cœur. Tu es une femme très, très, très bien. Dieu m'a dit que tu es une femme très bien. Et voici pourquoi, en tant que ton père, l'onction qui est sur moi, ça tombe sur toi. Ça devient lourd. Ça devient comme un courant au pied. Tu ne peux pas résister. L'onction est terrible. Enlevez ça, enlevez ça. Mettez ça à côté là-bas. Dieu m'a dit qu'il allait t'élever. Et que les choses devraient changer dans ta maison. Parce que les gens t'ont trop méprisé, les gens t'ont trop minimisé, les gens t'ont trop insulté. Je pense que l'heure est... Relevez-la. Relevez-la. Maman, élevez-la soeur, demain c'est ton tour. Relevez-la. Il faut qu'elle repart bien chargée. Il y a des choses qui vont se passer. Maman, lève tes mains, lève tes mains. Il y a des grandes choses, une percée incroyable. Je prophétise sur toi. À partir de maintenant, pendant que mon onction est sur toi, ce qui te retardait dans le domaine de ta vie, même ce que tes familles ont bloqué, les petites portes qu'ils ont bloquées là, je suis en train de les ouvrir. Parce que je prends la calivre là. Parce que je voyais un ange qui prenait les finances et mettait les finances dans tes mains. Je voyais qu'on t'appelait à gauche et à droite pour un emploi, que même tu passeras même des autres formations pour aider encore des familles. Parce que Dieu a vu que tu avais un cœur comme Joseph. C'est pourquoi il m'a dit que parle sur elle, parle sur elle, parle sur elle. Parle sur elle parce que tu vas être élevé. Maintenant là debout, maintenant là debout. C'est rien qu'une prophétie. Je n'ai pas encore prié pour elle. C'est rien qu'une prophétie, je n'ai pas encore prié pour elle. Et que comme Joseph, mon fils, va prêcher ce message parce qu'il y a des gens que je vais toucher qui seront victimes de mon onction. Joseph a été une personne qui a été méprisée. Il a été abattu, combattu. Mais il ne savait pas que c'était Joseph, en vendant Joseph, que Joseph allait élever la famille. Et Dieu m'a dit que sur toi, Olivia, l'onction tombera sur toi. Si Dieu a mis ce dépôt sur moi, il m'a dit que touche-la. Car le bien que tu fais toujours, que le bien que tu as toujours fait, ce bien va te rattraper. Pas seulement sur toi, sur tes enfants aussi. Mais je voudrais que ce signe commence par toi. Parce que tu es mature, Dieu fait de toi une femme sage. Tu as un grand cœur. Voici pourquoi je te donne cette onction apostolique. Être apôtre, c'est construire, c'est bâtir. C'est de réussir dans sa maison. Prends l'onction avec toi. Doucement, 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 doucement. La grâce de Dieu est telle que lorsque Dieu nous donne un témoignage vivant, il y a des faits à l'instant. Pas besoin de faire de la magie. Alléluia. Le Saint-Esprit est véritable. Lorsque vous ouvrez votre cœur, Dieu vous touche, Dieu change votre vie. Tu me quoi, Michael Jackson? Ben, tu es Michael Jesus. Alléluia. Il peut prier pour ton chapeau. Hein? Ok. La grâce de Dieu est telle que lorsque l'onction se manifeste. Ma fille, ça va? Voilà. Quand l'onction de Dieu se manifeste, l'onction de Dieu pour les étapes. Tu comprends ça? Quand tu as l'onction de Dieu t'amène dans autre étape. Je t'ai demandé de m'apporter tes galons. Je vais prier sur ce chapeau, tu vas porter sur ce chapeau. C'est là. Tu as oublié? Hein? Jesus! Oh yes, ça commence à peser. Vous savez, l'onction de Dieu, elle peut venir sur vous. Je me sens épuisé. Ça épuise quand tu libères l'onction. Alléluia.
Joseph était victime de ces choses, de l'échec. Hein? Lève-toi, enlève tes lunettes. Dieu, la force de suprématie. Si Dieu aujourd'hui te guérit aujourd'hui là, n'es-tu pas capable de te donner une relation stable? Sinon, si Dieu guérit les malades, si Dieu arrive à faire voir les aveugles, mais depuis le Dieu que tu sais depuis longtemps, crois-tu qu'il ne peut pas donner ce que tu cherches depuis longtemps? Si, n'est-ce pas? Parce qu'il est vivant. Mais pourquoi est-ce que tu as endurci ton cœur alors qu'il a frappé de à ta porte? Ok. Vous savez, quand Dieu vient devant vous, frappe à votre porte, n'endurcez pas le cœur. Hein? Pas endurcir le cœur. Maman Esther, on n'endurcit pas le cœur, n'est-ce pas? On se laisse aller avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas brutal, non. Même pendant que je vous parle, je peux déclencher l'atmosphère et tout de suite, on va commencer à remplir ici. Le Saint-Esprit, Jésus, il est là. Maman, qu'est-ce que tu comprends? Lorsque Jésus vient, frappe ton sois attentif à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui déclenche toutes sortes de miracles que tu vas expérimenter dans ta vie. L'onction, ce n'est qu'une étape pour agréer cela. Tu veux le chapeau? J'avais enseigné sur le nom de Jésus-Christ. J'avais dit, quand vous sortez, peu importe l'objet que vous pouvez attraper, vous dites seulement Jésus. L'onction dessus. C'est pourquoi j'avais dit à quelqu'un autrefois, j'ai dit, pourquoi est-ce que à chaque fois vous, je ne dirais pas blasphémer, mais tous les jours, Jésus, Jésus. Et moi-même, Jésus serait même sans effet dans ta bouche. Quand tu prononces Jésus rarement, mais quand tu prononces une fois, il y a de l'effet. Alléluia. Il y a de l'effet. Parce que Jésus apporte l'effet. Quand tu crains ce nom seulement, il y a l'onction. Approche-toi un peu. Approche-toi un peu. Voilà. Même à cause de ça, Dieu peut toucher tes trompes. À cause d'un chapeau que tu portes. Ça va. Ça va bien. Il arrive chez toi. Il arrive chez toi. Dieu, il est puissant. Mais le pain, je ne sais pas, on ne sait jamais, je ne sais pas. On va aussi prier pour son ventre. Ne laissez pas le cœur. Ouvre le cœur. Tu ne bouges pas, tu restes là. Garde ton téléphone là, tu ne sors pas, tu bouges. Je décrète et je déclare sur toi ici. Parce que tu es ici. Parce que l'onction de Dieu a déjà envahi ton atmosphère. Alors que je parlais avec toi. Tu vas transmettre l'onction. Il n'est plus la plante de tes pieds. Jusqu'au sommet de ta tête. Il ne pas que tombe sur toi, regardez. Il y a la puissance à cause d'un chapeau, dont l'onction de Dieu est à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque l'onction de Dieu est même sur un tissage, ça peut couler dans son système respiratoire. Ça peut aller toucher son ventre. Commencez à toucher son ventre. Commencez à nettoyer l'intérieur. Commencez à nettoyer l'intérieur. Commencez à toucher sous les pieds. L'ange rentre sous les pieds. Quand il rentre sous les pieds, il monte. Il monte en train d'enlever, en train de tout nettoyer. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe d'onction sur elle. Il y a quelque chose en elle qu'elle porte qui possède l'onction. Et quand c'est sur elle, elle ne peut plus résister. Parce qu'elle commence à faire comme la masse, comme du courant. Ça commence, regardez. Ça commence. Par les mains. Je décrète et déclare. Tu reçois cette onction. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Elle est forte. Elle est forte. Ne résiste pas à cette onction. C'est pour toi. C'est ta grâce.
C'est ta grâce. Je vois comme l'ange, il touche tes deux épaules. Je vois qu'il dépose quelque chose, je ne sais pas. Il y a comme de l'huile qui coule comme ça, comme des gouttes d'huile. Ange, touche son ventre maintenant. Ange, touche son ventre. Ange, touche son ventre. Écartez-lui les mains là. Je ne sais pas pourquoi il met la croix. Voilà. Écartez-lui les mains. Voilà. Ne la touchez pas, laissez-la comme ça. Laissez-la aller, elle doit respirer. Toute loi et décret qui avait été dit concernant ton ventre sont en train d'être annulés. Je vois qu'on est en train d'enlever, ça sort. C'est comme si on appuyait des choses, une saleté qui va sortir. Là, il y avait le bouchon là, ça commence à être ouvert maintenant. Maintenant. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. Cette onction commence à te restaurer. Je sens que tu ressens la fraîcheur sous les pieds. Cette fraîcheur commence à monter. Cette fraîcheur monte. Ça va seulement s'arrêter où il y a le problème au niveau de ton ventre. Cette fraîcheur, c'est comme si tu étais dans une neige. Ce mal est en train de monter. Ça va s'arrêter et tu auras une forte douleur devant tout de suite. Ça va vraiment faire mal. Ça monte. 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 L'onction de Dieu. Vous laissez l'onction travailler seul. À un moment donné, quand vous priez. Tu veux mon choix? Viens voir mon choix, tu poses sur ton ventre. Bien, rapidement. Pop, 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 pop. Attends. L'onction de mon père, le prophète Alain Yungu. L'onction de l'apôtre que je suis. Que cette onction-là vienne libérer ce que les sorciers sont en train de faire mal, sont en train de tirer. J'ai dit ça, la douleur va monter, cette fraîcheur va monter, ça va s'arrêter où il y a la douleur, ça veut dire que le problème est ici. C'est pourquoi actuellement tu as un problème de concevoir. On n'a pas besoin de faire la magie. Tout ce qui est détecté, c'est plus qu'une radio. Qui vient t'appeler? Lève-toi, aide-moi. Attrape ça comme ça. Reste là. Qu'est-ce que c'est bon? Prends l'ensemble avec toi. Lâche! Fire! Lâche! 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 Enlève! Ce que tu as mis, je te donne d'enlever ça maintenant. J'enlève ça, maintenant.
Maintenant, je libère cette trompe. Je libère cette trompe maintenant. Libérez, 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 libérez. Libère. Lâche. Lâchez. 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 Maintenant. Allez. Hop, hop, hop. Vous sortez physiquement. Vous sortez physiquement. Quand elle est aux toilettes, là, vous devez sortir. Cette société doit sortir. Je maudis toute mauvaise semence. Maintenant. Je maudis toute mauvaise semence ici. Je maudis toute mauvaise semence. Out! Out! Pars au nom de Jésus-Christ. Libéré. Tu as été envoyé dans ce ventre comme un serpent. Tu as été envoyé dans ce ventre comme un serpent. Parce que tout ce qu'elle a envie comme elle a envie de concevoir, vous venez, vous mangez ça. Toute bonne semence qui est mise, vous venez, vous avalez ça. Vous avalez ça, c'est ça, hein? Hein? Vous avalez, n'est-ce pas? Vous avalez. Bon, maintenant, libérez, libérez. Libérez. Vous sortez physiquement comme vous pouvez sortir. Sortez, libérez. Maintenant, libérez. Libérez. Prenez-moi une nuit là, allez-y, frottez ça dans son ventre quelque part dans une pièce et vous me la ramenez ici. Tenez, allez-y avec ça. Vous frottez ça bien. Allez-y avec elle là, je ne sais pas trop, dans une pièce, au couloir ou la douche, au toilette là-bas. Vous faites ça sur le ventre et autour des reins. Vous les enlevez bien les vêtements, vous frottez ça bien propre là. Pendant que mon mouchoir est là, l'onction de mon Père est dessus. Je viens troubler et perturber tout système négatif qui avait été fait depuis les esprits, depuis le temps des Mivoules. Depuis le temps des Mivoules. Libérez, libérez. Libérez! Libérez! Allez, essayez de prendre aussi en retard, vous venez vous picorer dessus. Hein? Vous enlevez. Enlevez, enlevez, enlevez. Toute mauvaise semence qu'ils ont mis ici, pendant que j'appuie là, je maudis cette mauvaise semence. Le tel de la sorcellerie qui a été mis ici, le tel des eaux, le tel des eaux qui a été mis ici, le tel des eaux qui avait été mis ici, le tel des eaux. Hein? 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 Dieu a dit, faites des enfants, hein? Soyez féconds. Multiplier la terre, Dieu a dit ça. Ce n'est pas la magie. Allez libérer. Pendant que je frappe comme ça là, quand tu iras aux toilettes là, il va y avoir des choses qui vont sortir. Parce que je suis en train de récupérer. Je suis en train de mettre ici. Je récupère ce qui a été volé, je remets ici. Tu sens qu'on est en train de tirer ton intérieur, on tire, on tire. Ça va beaucoup faire mal, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On tire. Ça va beaucoup chauffer parce que l'ange est en train d'introduire le feu. Le feu entre les jambes. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Vous avez bien frotté comme ça. J'arrive. Là où vous rentrez par l'ombrine, je déclare le feu. Power! Je viens fermer l'ombrine là, c'est vous-même. Je viens fermer ça par le feu maintenant. Là d'où vous entrez, là où vous faites vos choses là, à partir de maintenant, c'est le feu de Dieu. Vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez, vous libérez.
Vous libérez. Je décrète et déclare le feu depuis la plate des pieds jusqu'au sommet de la tête. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Jusque dans le sexe, je déclare le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Ça va? C'est bon. Ah, papa. Ça va déjà un peu. Un peu seulement, voilà. Ça va où tu veux fuir déjà? Là, tu veux fuir. Hein? On va encore ajouter un peu. Vos systèmes des eaux qui travaillent avec son étoile, vos systèmes des eaux qui travaillent avec sa fécondité, vous nourrissez le monde obscur. Vous nourrissez le monde obscur. Hein? N'ayez pas honte. Vous nourrissez le monde obscur. Lâchez. Lâchez. Ok. Ok. La prochaine fois, on va terminer, on va juste faire la restauration. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je te recommande ta fille. Prends soin. Les calibros chata la brasa déliqué les brasa on va s'arrêter aujourd'hui, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer au Saint-Esprit?